As-tu remarqué récemment que tes jambes te semblent plus lourdes qu'avant? Peut-être as-tu vu un gonflement autour de tes chevilles après une longue journée, ou bien ta peau a-t-elle légèrement changé de couleur, laissant apparaître de petites taches rouges ou brunâtres qui n'étaient pas là auparavant. Beaucoup de personnes de plus de 65 ans constatent ces signes, puis les ignorent en se disant « c'est normal, c'est l'âge ». Mais si je te disais que ces petits changements apparemment anodins dans tes jambes sont en réalité des messages essentiels que ton cœur tente désespérément de t'envoyer? Ton cœur ne peut pas parler, mais tes jambes, elles, le peuvent. Vois-les comme un miroir qui reflète la santé de ton cœur. Lorsque ton cœur commence à faiblir, ce sont tes jambes qui prennent la parole, envoyant des signaux d'alerte bien avant que les symptômes évidents n'apparaissent. Malheureusement, la plupart des gens ne les remarquent pas, et les appels silencieux de leur cœur restent sans réponse, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les études scientifiques révèlent une vérité alarmante. Après 65 ans, le risque de développer des problèmes cardiovasculaires explose. En réalité, plus de 4 millions de personnes âgées souffrent d'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que le cœur n'est plus capable de pomper le sang efficacement. Tragiquement, beaucoup découvrent ce diagnostic uniquement lors d'une hospitalisation en urgence. Pourtant, selon une recherche publiée par la Mayo Clinic, plus de 70% des personnes concernées présentaient des signes précoces, notamment dans les jambes, qui ont été négligés ou confondus avec les effets du vieillissement. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble ces signaux cruciaux que ton cœur t'envoie à travers tes jambes. Nous allons explorer ces signes d'alerte bien distincts, qu'il ne faut jamais ignorer. Certains sont subtils, d'autres plus visibles, et quelques-uns passent même inaperçus aux yeux de certains médecins. Mais les comprendre pourrait faire toute la différence entre détecter un problème cardiaque à temps, ou en subir les graves conséquences plus tard. Avant de plonger dans ces informations essentielles, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Ici, nous partageons des contenus scientifiques, clairs et utiles, pour t'aider à préserver ta santé et vivre plus longtemps, plus fort. Ton cœur te protège en silence, il est temps d'apprendre à comprendre sa langue secrète. Commençons maintenant par le premier signal souvent ignoré, les chevilles qui enflent. C'est souvent le tout premier cri d'alerte du cœur. Section 1. Gonflement des chevilles, le cri d'alarme silencieux de votre cœur. Avez-vous déjà retiré vos chaussures le soir et remarqué que vos chaussettes avaient laissé de profondes marques autour de vos chevilles? Peut-être avez-vous appuyé doucement votre pouce sur votre cheville, et une petite empreinte est restée visible pendant plusieurs secondes avant de disparaître. Ce gonflement apparemment anodin, que l'on appelle édème dans le langage médical, peut sembler sans gravité, mais en réalité, c'est une manière subtile pour votre cœur de lancer un appel à l'aide urgent. Voici ce qui se passe dans votre corps. Imaginez votre cœur comme la pompe principale du système de plomberie de votre organisme. À chaque battement, il envoie du sang riche en oxygène et en nutriments dans tout le corps, de la tête jusqu'aux orteils. Mais avec l'âge, notamment après 65 ans, cette pompe peut s'affaiblir. Des décennies de travail acharné finissent par peser lourd, et le cœur perd peu à peu de sa force et de son efficacité. Résultat, le sang ne revient plus aussi facilement vers le cœur. La gravité le tire vers le bas, et il s'accumule dans les zones les plus basses du corps, les pieds et les chevilles. Lorsque le sang stagne dans les chevilles, la pression à l'intérieur des veines augmente. Imaginez que vous appuyez votre doigt sur l'extrémité d'un tuyau d'arrosage, la pression monte, et l'eau finit par s'échapper par de petites fissures. De la même manière, cette pression accrue dans les veines pousse le liquide à s'infiltrer dans les tissus environnants, provoquant un gonflement visible autour des chevilles. Beaucoup pensent, à tort, que ce gonflement est simplement lié à l'âge ou à la fatigue après être resté debout ou assis trop longtemps. Mais les recherches médicales racontent une toute autre histoire, bien plus préoccupante. Une étude majeure menée par la Mayo Clinic a révélé que plus de 70% des personnes diagnostiquées avec une insuffisance cardiaque avaient d'abord remarqué un gonflement des jambes et des chevilles, souvent des mois, voire des années, avant que ne surviennent des symptômes plus évidents comme l'essoufflement ou des douleurs thoraciques. Pourquoi le gonflement des chevilles est-il un signal si fort de souffrance cardiaque après 65 ans? La réponse est à la fois simple et capitale. Avec l'âge, le cœur et les vaisseaux sanguins perdent naturellement de leur élasticité et de leur efficacité. De plus, des pathologies fréquentes après 65 ans comme l'hypertension, le diabète ou une fonction rénale diminuée viennent aggraver ce phénomène. Chacune de ces conditions rend plus difficile le travail du cœur, transformant un léger gonflement en un indicateur précoce de surcharge cardiovasculaire. Attention toutefois, tous les gonflements ne signalent pas automatiquement une insuffisance cardiaque. Des maladies rénales, hépatiques ou une insuffisance veineuse peuvent également entraîner des édèmes. Mais l'édème d'origine cardiaque présente certaines caractéristiques. Il s'aggrave souvent au fil de la journée, surtout après de longues périodes en position debout ou assise. Le matin, après une nuit allongée, le gonflement diminue généralement.
Un signe révélateur à surveiller. L. Édème prenant le godet. Si vous appuyez fermement avec un doigt et qu'une empreinte reste visible plusieurs secondes, cela indique fortement une rétention d'eau liée à un problème cardiaque. Que faire si vous constatez un gonflement au niveau des chevilles? D'abord, ne l'ignorez pas. Trop de personnes considèrent cela comme bénin, mais reconnaître ce signe comme un possible avertissement cardiaque est essentiel. Observez quand le gonflement survient, s'il s'aggrave, et si certaines activités l'amplifient. Noter ces éléments sera très utile pour votre médecin. Ensuite, réduisez considérablement votre consommation de sel. Le sodium retient l'eau dans l'organisme, favorise la rétention et accentue le gonflement. Le sel caché est particulièrement abondant dans les plats préparés, les soupes en boîte, les snacks et même dans le pain. Apprenez à lire les étiquettes, votre cœur vous en saura gré. Troisièmement, surélevez vos jambes dès que possible. Que ce soit devant la télévision, en lisant ou en vous reposant, placez vos pieds sur un tabouret ou un coussin. Cela facilite le retour du sang vers le cœur et diminue la pression dans les veines. Quatrièmement, bougez régulièrement, même doucement. Quelques pas ou de simples étirements suffisent à activer les muscles des mollets, de véritables pompes naturelles, qui aident à faire remonter le sang vers le haut du corps et réduisent les gonflements. Enfin, et c'est sans doute le plus important, consultez rapidement votre médecin si le gonflement est nouveau, s'aggrave rapidement, ou s'accompagne d'autres symptômes comme un essoufflement, une fatigue inhabituelle ou une gêne thoracique. Une détection précoce et une prise en charge adaptée peuvent éviter des complications graves et permettre à votre cœur de continuer à vous accompagner efficacement. Votre cœur ne vous parle pas avec des mots, il vous parle avec des signes. Et parfois, tout commence par une cheville qui gonfle. Section 2. À changement de couleur de la peau. Les signes cachés d'un système circulatoire en détresse. Avez-vous déjà pris le temps d'observer attentivement vos jambes et remarqué de petites taches irrégulières ou des changements subtils de couleur de la peau? Peut-être avez-vous vu apparaître des petites marques brunâtres sans raison apparente, ou bien la partie inférieure de vos jambes présente une teinte légèrement violacée ou rougeâtre, comme si on y avait passé un pinceau léger. Beaucoup de personnes âgées pensent qu'il s'agit simplement de marques liées à l'âge ou à l'aspect esthétique. Mais en réalité, votre peau essaie peut-être discrètement de vous alerter sur un stress intérieur plus profond, celui de votre système circulatoire. Ces décolorations ne sont pas de simples marques superficielles, ce sont des messages codés envoyés par vos veines et vos artères. Elles indiquent que la circulation du sang dans votre corps n'est plus aussi fluide qu'elle devrait l'être. Voici pourquoi. Imaginez votre système circulatoire comme un vaste réseau routier, avec le cœur comme pompe principale qui fait circuler la circulation, votre sang, à travers l'ensemble du corps. Des veines et des artères en bonne santé garantissent un flux sanguin continu, distribuant nutriments et oxygène à tous vos organes. Mais avec l'âge, surtout après 65 ans, ce réseau peut se dégrader, artères rétrécies, parois veineuses affaiblies ou augmentation de la pression dans les vaisseaux. Décodons ensemble les couleurs que votre peau peut afficher, car chacune raconte une histoire différente. Les taches brunes ou couleur bronze, souvent localisées autour des chevilles et des jambes inférieures, se forment lorsque de petits vaisseaux sanguins, sous haute pression, laissent échapper des globules rouges dans les tissus environnants. Ces cellules se dégradent, laissant derrière elles des dépôts de fer qui colorent la peau comme de la rouille. Pourquoi ces vaisseaux fuient-ils? Parce qu'une pression veineuse élevée et chronique due à un mauvais retour veineux causé par un cœur affaibli ou des veines endommagées, pousse le sang à s'échapper. Les zones violacées ou rougeâtres indiquent un problème différent. Elles révèlent que le sang stagne trop longtemps dans les veines et est privé d'oxygène. Normalement, le sang est rouge vif, car il vient d'être oxygéné par les poumons. Mais lorsque la circulation ralentit, le sang perd peu à peu son oxygène, devenant plus sombre, presque bleuté, ce qui devient visible à travers la peau. Le changement de couleur en fonction de la position des jambes est particulièrement inquiétant. Si vos jambes deviennent pâles quand vous les surélevez, mais virent au rouge foncé ou au violet quand elles sont en position basse, cela peut signaler une artériopathie périphérique avancée. Cela signifie que les artères sont fortement rétrécies, augmentant considérablement le risque de maladie cardiaque ou d'AVC. Une étude de référence publiée dans le Journal of the American College of Cardiology a révélé que les personnes présentant ces signes cutanés ont 60% plus de risque de subir un événement cardiovasculaire grave. Un autre signe plus discret, souvent négligé, l'apparition d'un motif en toile d'araignée de fines veines rouges autour des chevilles, appelé corona phlebectatica. Cela peut ressembler à de simples varicosités, mais c'est souvent un premier signe d'insuffisance veineuse chronique, une affection dans laquelle les veines ne parviennent plus à ramener efficacement le sang vers le cœur, mettant progressivement tout le système cardiovasculaire sous pression. Pourquoi est-il si important de reconnaître ces décolorations? Parce que les mêmes mécanismes qui colorent votre peau se produisent aussi à l'intérieur, dans le cœur, les reins, le cerveau. Vous ne les voyez pas, mais ils progressent silencieusement.
Ignorés, ces troubles circulatoires peuvent conduire à des infarctus, des AVC ou même à des défaillances d'organes. Autre danger, une mauvaise circulation entrave la cicatrisation. Même une petite blessure ou un bleu sur une peau décolorée peut prendre des semaines, voire des mois, à guérir. Sans une bonne irrigation sanguine, l'organisme peine à apporter les globules blancs, les nutriments et l'oxygène nécessaires à la réparation des tissus. Que faire pour réagir face à ces changements de couleur de la peau et protéger votre santé cardiovasculaire? Inspectez vos jambes tous les jours. Faites-en une habitude, par exemple en vous lavant ou en appliquant une crème hydratante. Recherchez de nouvelles décolorations. Prenez des photos à intervalles réguliers pour surveiller l'évolution. Ces images peuvent être précieuses pour votre médecin. Stimulez votre circulation par l'activité physique. Même de petits mouvements rotation de cheville, montez sur la pointe des pieds, courte marche active la circulation et soulage la pression dans vos veines. Utilisez des bas de contention si votre médecin vous les recommande. Ils exercent une pression douce sur les jambes, facilitant le retour du sang vers le cœur, réduisant les gonflements et évitant les lésions cutanées supplémentaires. Adoptez une alimentation bénéfique pour les vaisseaux sanguins. Privilégiez les fruits et légumes colorés, les céréales complètes, les protéines maigres et les bonnes graisses, comme les oméga 3 du poisson ou l'huile d'olive. Réduisez drastiquement votre consommation de sel, car le sodium aggrave la rétention d'eau et la pression veineuse. Et surtout, ne considérez jamais ces signes cutanés comme de simples marques du vieillissement. Un diagnostic précoce peut révéler une maladie cardiaque ou vasculaire sous-jacente et permettre une prise en charge efficace, ajustement du mode de vie, traitement médicamenteux ou intervention légère pour rétablir une bonne circulation. Section 3. Jambes et pieds froids, signaux silencieux d'une mauvaise circulation. Vos pieds et vos jambes se trouvent à l'extrémité de votre système circulatoire, imaginez-les comme les dernières maisons au bout d'une longue route de livraison. Votre cœur est la pompe puissante chargée de faire circuler le sang chaud, riche en oxygène, dans tout votre corps. Mais si cette pompe s'affaiblit, ou si les routes de livraison, vos artères, se rétrécissent ou se bouchent, la circulation du sang ralentit considérablement. Et comme dans un village mal desservi par l'eau, ce sont les extrémités, c'est-à-dire vos jambes et vos pieds, qui souffrent les premiers. Ils deviennent visiblement plus froids. Selon l'American Heart Association, AHA, le fait d'avoir constamment les pieds et les jambes froids n'est pas un simple problème de confort, c'est souvent un signe précoce de maladie cardiovasculaire. Leurs recherches montrent que les personnes qui ressentent une froideur chronique des extrémités ont environ 40% de risque en plus de développer de graves problèmes cardiovasculaires, infarctus, AVC ou artériopathie périphérique. Mais pourquoi cela se produit-il exactement? La mauvaise circulation, appelée médicalement artériopathie périphérique, ou AOMI, est généralement causée par l'accumulation de plaques dans les artères. Imaginez vos artères comme des tuyaux flexibles chargés de transporter le sang chaud. Avec le temps, le cholestérol, le calcium et d'autres substances forment une couche collante à l'intérieur, réduisant leur diamètre. Résultat, le sang chaud atteint de moins en moins bien vos jambes et vos pieds, provoquant une sensation persistante de froid. Et sans traitement, cette situation augmente considérablement le risque de complications graves, voire mortelles. Voici comment reconnaître si cette sensation de froid est liée à une mauvaise circulation. Froideur persistante même dans des environnements chauds. C'est souvent le cas au niveau des orteils ou de la partie inférieure des jambes. Différence de température entre les jambes. Si l'une est systématiquement plus froide que l'autre, cela peut indiquer un blocage sérieux dans une artère principale. Inconfort nocturne. Le froid peut s'intensifier la nuit, surtout en position allongée, car le flux sanguin diminue naturellement sans l'aide de la gravité. Engourdissement et picotement, sensation de fourmillement, brûlure légère ou perte de sensibilité peuvent accompagner la froideur, signe que les nerfs sont également affectés. Cicatrisation lente, une petite coupure ou un bleu sur les pieds ou les jambes peut mettre des semaines à guérir, car le sang n'apporte pas suffisamment d'éléments réparateurs. Pourquoi faut-il prendre ces signes au sérieux? Parce que si vos jambes et vos pieds sont froids, cela signifie que vos artères ont du mal à alimenter vos tissus en oxygène et en nutriments. Et ce qui se passe dans vos jambes se passe aussi dans votre cœur et votre cerveau. Des zones où un blocage peut avoir des conséquences fatales. Identifier et traiter ces signes à temps peut littéralement sauver votre vie. Que pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour améliorer votre santé circulatoire? Bougez régulièrement. Pas besoin d'un entraînement intense, 15 à 30 minutes de marche par jour suffisent pour relancer la circulation. Vos muscles du mollet jouent un rôle de pompe naturelle, aidant le sang à remonter vers le cœur. Intégrez des petits exercices dans votre routine. Faites tourner vos chevilles, bougez vos orteils, étirez vos jambes plusieurs fois par jour. Chaque mouvement stimule la circulation et réchauffe vos membres. Apportez de la chaleur. Prenez des bains de pieds tièdes, massez doucement vos jambes.
Cela soulage temporairement et stimule le flux sanguin. Mais évitez l'eau trop chaude, une mauvaise circulation peut altérer la sensibilité de la peau et provoquer des brûlures sans que vous vous en rendiez compte. Choisissez bien vos vêtements. Portez des chaussettes et chaussures confortables, non serrées, qui ne coupent pas la circulation. Évitez les habits trop étroits autour des jambes. Et surtout, arrêtez de fumer si vous êtes fumeur. Le tabac accélère fortement le rétrécissement des artères en abîmant les parois vasculaires et en favorisant la formation de plaques. Des études montrent que l'arrêt du tabac améliore rapidement la circulation et réduit drastiquement les risques cardiovasculaires. Revoyez votre alimentation. Adoptez une alimentation riche en nutriments bons pour le cœur, oméga 3 dans le poisson, antioxydants dans les fruits rouges, fibres dans les céréales complètes. Ces éléments protègent les artères, réduisent l'inflammation et préviennent le rétrécissement des vaisseaux. Section 4. Cicatrisation lente. Quand votre corps n'arrive plus à se réparer. Avez-vous déjà remarqué qu'une simple égratignure ou coupure sur votre jambe, qui autrefois guérissait en quelques jours, semble aujourd'hui traîner pendant des semaines? Peut-être avez-vous constaté que des blessures mineures se rouvrent facilement ou ne semblent jamais cicatriser complètement. Il est tentant de penser que cela fait simplement partie de l'âge. Mais en réalité, une cicatrisation lente est un message d'alerte urgent que votre corps vous envoie, un message étroitement lié à la santé de votre cœur et à la qualité de votre circulation sanguine. Pour bien comprendre cela, imaginez votre corps comme un chantier de réparation très actif. Chaque fois que vous êtes blessé, une éraflure, une entaille, peu importe, une équipe hautement coordonnée se précipite sur les lieux. Cellules immunitaires pour combattre les infections, nutriments et protéines pour reconstruire les tissus, et surtout l'oxygène, qui alimente tout le processus de réparation. Et le système de livraison de cette équipe, c'est votre sang, pompé par votre cœur. Mais que se passe-t-il si ce système de livraison ne fonctionne plus correctement? Si votre cœur s'affaiblit ou si vos artères sont rétrécies ou obstruées, les éléments essentiels à la cicatrisation n'arrivent tout simplement pas à temps ou en quantité suffisante. C'est comme vouloir reconstruire une maison sans matériaux ni ouvriers disponibles. Le chantier stagne et la blessure reste ouverte, vous exposant à des infections et à d'autres complications. Des études scientifiques le confirment. Selon une publication marquante dans le Journal of Wound Care, les personnes souffrant d'une cicatrisation lente au niveau des jambes présentent un risque multiplié par 5 d'événements cardiovasculaires graves, tels que l'infarctus ou l'AVC. Pourquoi? Parce que les mêmes facteurs qui ralentissent la guérison ont mauvaise circulation, inflammation chronique, insuffisance cardiaque abîment aussi silencieusement votre cœur et vos artères. Mais pourquoi exactement une mauvaise circulation empêche-t-elle une bonne cicatrisation? Lorsque le flux sanguin diminue, vos tissus manquent d'oxygène et de nutriments vitaux. Les cellules immunitaires ne peuvent alors plus défendre efficacement la plaie contre les bactéries. Les nouvelles cellules cutanées et les tissus de soutien ne se régénèrent pas correctement sans apport sanguin suffisant. Résultat, des plaies qui restent ouvertes, gonflées, douloureuses, ou qui se rouvrent sans arrêt. Et si vous êtes diabétique, le danger est encore plus grand. Le diabète aggrave considérablement la situation. Le sucre sanguin élevé abîme les petits vaisseaux sanguins et les nerfs, en particulier dans les jambes et les pieds. Des nerfs endommagés peuvent rendre une blessure indolore, ce qui signifie qu'elle peut passer inaperçue pendant longtemps. De plus, le glucose nourrit les bactéries, ce qui favorise les infections. Chaque année, des milliers d'amputations pourraient être évitées si ces petites plaies étaient traitées à temps. Voici les signes clés qui doivent vous alerter. Plaies qui mettent plus de 2 semaines à cicatriser. Une égratignure ou une coupure devrait guérir en 7 à 10 jours. Au-delà, il y a probablement un problème de circulation. Infection fréquente ou inflammation persistante, rougeur, chaleur, gonflement ou écoulement indiquent une mauvaise réponse immunitaire sur le site de la plaie. Plaies qui s'agrandissent au lieu de se refermer. Si une blessure semble s'approfondir ou s'étendre, c'est un signal fort de mauvaise vascularisation locale. Absence de douleur autour de la plaie. Si la plaie semble grave mais ne vous fait pas mal, cela peut indiquer une neuropathie, surtout si vous êtes diabétique. Peau fragile et marquée. Si votre peau se déchire facilement ou présente des bleus fréquents, c'est que vos tissus ne sont plus correctement nourris. Heureusement, il existe des actions simples mais efficaces pour favoriser la guérison et protéger votre santé cardiovasculaire. Examinez vos pieds et jambes tous les jours. Prenez l'habitude d'inspecter votre peau pendant la toilette ou l'application d'une crème hydratante. Notez l'apparition de toute plaie, aussi petite soit-elle, et surveillez son évolution. Prendre des photos régulières peut aider votre médecin à détecter des anomalies. Gardez votre peau en bonne santé. Lavez délicatement les plaies avec de l'eau tiède et du savon doux. Ensuite, appliquez une crème hydratante sans parfum pour éviter le dessèchement et prévenir les fissures qui ralentissent la cicatrisation. Portez des chaussures protectrices en tout temps, même à la maison.
Un petit choc contre un meuble peut entraîner une blessure grave si la circulation est mauvaise. Contrôlez votre glycémie si vous êtes diabétique. Un taux de sucre stable améliore considérablement la capacité de votre corps à se réparer. Mangez pour guérir. Intégrez à votre alimentation des aliments riches en vitamine C, kiwi, poivron, agrumes, en zinc, graines de courge, lentilles, et en protéines de qualité, œufs, poissons, légumineuses. Ces nutriments sont indispensables à la réparation tissulaire. Section 5. Douleurs et crampes inhabituelles dans les jambes, le cri d'alarme silencieux de vos muscles. Imaginez que vous êtes en train de faire une simple promenade dans votre quartier, détendu, serein, quand soudain, une crampe aiguë vous saisit le mollet. Elle est si intense que vous êtes obligé de vous arrêter. Après quelques instants de repos, la douleur disparaît, mais dès que vous reprenez la marche, elle revient. Ce va-et-vient de douleur à l'effort puis de soulagement au repos porte un nom médical, la claudication intermittente. Certains médecins la surnomment même la maladie du lèche-vitrine, car les patients s'arrêtent fréquemment, comme s'ils regardaient les vitrines, alors qu'en réalité ils attendent que leur douleur passe. Mais pourquoi cette douleur survient-elle? Et que cherche à vous dire votre corps par ce signal répétitif? Vos muscles, surtout lorsqu'ils sont en mouvement, ont besoin d'un apport constant de sang riche en oxygène. Normalement, vos artères se dilatent pour laisser passer davantage de sang lorsque l'effort augmente. Mais si vos artères sont rétrécies ou obstruées par des dépôts de cholestérol, un phénomène connu sous le nom de maladie artérielle périphérique, MAP, vos muscles ne reçoivent pas l'oxygène dont ils ont besoin. Résultat, une douleur vive, comme un cri d'alarme de vos muscles asphyxiés. Et cette douleur est bien plus qu'un simple désagrément. Une étude approfondie de la Société européenne de cardiologie a révélé que les personnes atteintes de claudication intermittente ont un risque 4 fois plus élevé de crise cardiaque et 3 fois plus élevé d'AVC. Pourquoi? Parce que les artères bouchées qui causent les douleurs dans vos jambes sont les mêmes que celles qui irriguent votre cœur et votre cerveau. Pourtant, beaucoup de personnes âgées minimisent ces douleurs, les prenant pour une simple fatigue liée à l'âge. Elles réduisent petit à petit leur trajet à pied, s'adaptent, renoncent sans savoir qu'elles laissent progresser une maladie dangereuse et insidieuse. Voici comment reconnaître les signaux critiques à ne pas ignorer. Douleur à l'effort, c'est le signe le plus typique. Une douleur dans le mollet ou la cuisse survient lors de la marche ou en montant des escaliers, puis disparaît au repos. Avec le temps, la distance que vous pouvez parcourir avant que la douleur ne revienne raccourcit de plus en plus. Douleur au repos. Si vous ressentez des douleurs même assis ou allongé, surtout la nuit, cela indique une circulation gravement compromise. C'est une urgence médicale. Sensation de brûlure ou picotement. Certaines personnes ressentent non pas une douleur franche, mais des picotements, des fourmillements ou des brûlures, signe possible de lésions nerveuses dues à une mauvaise circulation chronique, surtout fréquente chez les diabétiques. Jambes lourdes ou fatiguées. Un sentiment constant de lourdeur ou de faiblesse dans les jambes, comme si elles étaient remplies de plomb, peut aussi être un signe précoce de restriction artérielle. Pourquoi est-il crucial d'agir dès les premiers signes? Parce que cette douleur peut progressivement vous voler votre mobilité, votre indépendance et votre joie de vivre. De nombreuses personnes renoncent aux activités physiques, ce qui entraîne une perte musculaire, une détérioration cardiovasculaire et un isolement progressif. Ce n'est pas une fatalité. Il est possible de briser ce cercle vicieux. Voici des actions simples mais puissantes que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui. Notez vos douleurs. Tenez un petit journal. À quel moment surviennent-elles? À quelle distance? Combien de temps durent-elles? Cette documentation aidera votre médecin à poser un diagnostic précis et à suivre l'évolution. Continuez à marcher, malgré la gêne. C'est contre-intuitif, mais la marche est l'un des meilleurs traitements. Pratiquez la marche par intervalles, marchez jusqu'à l'apparition de la douleur, reposez-vous, puis recommencez. Cela stimule la création de vaisseaux collatéraux, de nouveaux petits chemins sanguins qui contournent les blocages. Adoptez une alimentation protectrice pour vos artères. Favorisez les protéines maigres, les bonnes graisses, comme l'huile d'olive ou les oméga-3 du poisson, les légumes frais et les céréales complètes. Réduisez les aliments industriels, le sel, le sucre, tout ce qui favorise l'inflammation et les dépôts dans vos artères. Arrêtez le tabac immédiatement si vous fumez. Le tabac abîme les parois des artères, accélère les bouchons et aggrave fortement la claudication intermittente. La bonne nouvelle? Dès les premières semaines sans fumer, la circulation s'améliore. Parlez avec votre médecin de solutions ciblées. Il existe des médicaments pour améliorer la circulation ou ralentir la progression de l'athérosclérose. Dans les cas avancés, des techniques comme l'angioplastie, avec ballonnet ou stent, peuvent réouvrir les artères obstruées sans chirurgie lourde. En résumé, si vos jambes vous font mal quand vous marchez, ce n'est pas une coïncidence. C'est un signal clair que votre cœur est peut-être lui aussi en difficulté.
Ne fermez pas les yeux. Avec les bons gestes, vous pouvez reprendre le contrôle, améliorer votre confort, et surtout préserver votre cœur et votre avenir. Section 6. Peau qui s'amincit et changement visible, quand votre peau révèle l'état de votre cœur. Avez-vous déjà remarqué que la peau de vos jambes semble devenir plus fine, presque translucide, comme si elle se transformait en un papier de soie fragile, tendu, brillant, au point qu'un simple petit choc provoque une ecchymose ou une éraflure. Beaucoup mettent ces signes sur le compte du vieillissement naturel, mais en réalité, votre peau pourrait bien vous parler de votre cœur. Une peau fine, brillante, fragile, ce n'est pas seulement une question d'esthétique. C'est souvent l'un des premiers signes que votre système cardiovasculaire est en difficulté. En effet, quand votre cœur s'affaiblit ou que vos vaisseaux sanguins se rétrécissent, le flux sanguin vers la peau diminue fortement. Moins de sang, c'est aussi moins de nutriments, moins d'oxygène, et une peau qui perd de son élasticité, s'amincit et devient plus vulnérable. Mais pourquoi cette peau devient-elle aussi fine et fragile? C'est ce que l'on appelle l'atrophie cutanée, un amincissement progressif des tissus, causé par un apport sanguin insuffisant. Avec le temps, cette mauvaise irrigation affaiblit les fibres de collagène, le squelette de la peau, ce qui rend la peau tendue, brillante, facilement marquée. Il devient même parfois possible de voir un réseau de veines très nettes sous la surface, comme si vous observiez une carte vivante de votre circulation sanguine. Et ce n'est pas une théorie. Une étude majeure publiée dans le Journal of Investigative Dermatology a démontré un lien direct entre l'amincissement de la peau et les maladies cardiovasculaires. Les personnes de plus de 60 ans présentant une peau très fine et transparente sur les jambes ont montré un risque accru de 70% de faire un infarctus ou un AVC. Oui, l'état de votre peau peut prédire l'état de votre cœur. Mais ce n'est pas tout. D'autres signes cutanés doivent attirer votre attention. Peau brillante et tendue. Si la peau semble anormalement lisse ou tirée, cela peut indiquer une inflammation chronique des vaisseaux sous-jacents, un signal que la circulation est altérée. Perte de poils sur les jambes, une disparition progressive ou totale des poils peut sembler anodine. Mais les follicules pileux ont besoin de sang en quantité suffisante pour vivre. Leur disparition reflète une circulation insuffisante. Texture en peau d'orange. Une peau bosselée, irrégulière, semblable à la surface d'une orange, peut être le résultat d'édème chronique ou d'un drainage lymphatique perturbé, deux phénomènes fréquents en cas d'insuffisance cardiovasculaire. Démangeaisons persistantes. Une mauvaise circulation peut provoquer des démangeaisons intenses, menant à des grattages répétés, des lésions cutanées, et un risque accru d'infection. Pourquoi tous ces changements cutanés sont-ils si préoccupants? Parce qu'ils reflètent des processus internes graves, une mauvaise oxygénation des tissus, une inflammation constante, une fragilisation des parois artérielles. Ce qui arrive à votre peau, c'est exactement ce qui se passe aussi dans vos artères et votre cœur. Et dans ces zones vitales, ces processus peuvent avoir des conséquences bien plus dramatiques. Alors, comment protéger votre peau et par la même occasion, votre système cardiovasculaire? Adoptez une routine de soins adaptée. Hydratez votre peau quotidiennement avec des crèmes sans parfum, formulées pour les peaux sensibles et fines. Une peau bien hydratée conserve son élasticité, sa protection naturelle, et se régénère mieux. Protégez votre peau des blessures. Même un petit choc peut entraîner une plaie difficile à guérir. Portez des vêtements protecteurs pour le jardinage, évitez les frottements, et soyez attentifs à tout signe d'irritation. Stimulez doucement la circulation. Des massages légers des jambes, des étirements doux ou une simple promenade quotidienne peuvent favoriser l'irrigation de la peau et nourrir les tissus en profondeur. Combattez l'inflammation par l'alimentation. Intégrez à votre alimentation des sources des oméga 3, comme les poissons gras, d'antioxydants, fruits rouges, légumes verts, et de vitamines essentielles, notamment vitamine C, E et zinc. En parallèle, réduisez les aliments ultra-transformés, le sucre et le sel, qui aggravent l'inflammation et détériorent vos vaisseaux sanguins. Traitez les maladies sous-jacentes. Le diabète, la MAP, maladie artérielle périphérique, ou l'insuffisance veineuse aggravent tous l'état de la peau. Travailler en étroite collaboration avec votre médecin pour stabiliser ces pathologies est crucial pour préserver votre peau et votre santé vasculaire. En conclusion, votre peau est bien plus qu'un organe de surface. Elle est le reflet direct de votre santé intérieure, notamment celle de votre cœur. Si vous apprenez à écouter les messages qu'elle envoie, vous pouvez agir à temps, protéger votre circulation et prévenir des complications graves. Section 7. Faiblesse et fatigue dans les jambes, la perte silencieuse de votre force. Commençons par une chose essentielle. Une faiblesse persistante ou une fatigue inhabituelle dans les jambes n'est pas simplement liée à l'âge. C'est en réalité une forme subtile mais vitale de communication de votre corps. Votre cœur ne parvient plus à répondre aux besoins de votre organisme. Et comme vos jambes sont les membres les plus éloignés du cœur,
Ce sont souvent elles qui envoient les premiers signaux d'alerte lorsqu'il y a un problème de circulation sanguine. Imaginez vos muscles comme des moteurs. Ils ont besoin de carburant, du sang riche en oxygène et en nutriments pour fonctionner correctement. Quand le cœur s'affaiblit ou que les artères se bouchent à cause de plaques, la ligne d'approvisionnement est perturbée. Résultat, vos muscles fatiguent plus vite, deviennent plus faibles, perdent en endurance. C'est comme essayer de faire avancer une voiture avec le réservoir presque vide. Vous avancez, oui, mais lentement, péniblement. Et cette perte de force se fait souvent en silence. Vous ne la remarquez pas tout de suite. Peut-être commencez-vous à éviter inconsciemment certaines activités. Vous prenez l'ascenseur au lieu des escaliers. Vous limitez vos promenades. Vous évitez les efforts que vous faisiez avant sans réfléchir. Petit à petit, votre monde se rétrécit. Des choses simples deviennent épuisantes. Mais que dit la science à ce sujet? Une étude de longue durée menée par la Harvard Medical School, portant sur plus de 5000 adultes de 65 ans et plus, a révélé des résultats frappants. Les participants qui déclaraient une fatigue ou une faiblesse croissante dans les jambes avaient 80% de risque en plus de subir un événement cardiovasculaire majeur comme un infarctus ou un AVC dans les 5 années suivantes. Autrement dit, la force de vos jambes est un indicateur précieux de votre santé cardiaque future. Voici quelques façons dont cette fatigue et cette faiblesse peuvent se manifester. Fatigue précoce pendant l'activité. Une promenade courte qui semblait autrefois facile vous laisse désormais essoufflé ou épuisé. Jambes lourdes ou traînantes. Vous avez l'impression que chaque jambe pèse une tonne. Chaque pas demande un effort démesuré. Tremblement musculaire après l'effort. Même après une activité modérée, vos jambes tremblent ou vacillent. Signe qu'elles sont à bout. Perte de force fonctionnelle. Se lever d'une chaise ou monter un escalier devient difficile, voire nécessite de l'aide. Trouble de l'équilibre. Vous vous sentez moins stable, surtout sur des surfaces irrégulières ou dans les escaliers. Et parfois, la faiblesse est asymétrique. Une jambe beaucoup plus faible que l'autre peut signaler une artère bouchée, ce qui nécessite une évaluation médicale rapide. Encore plus inquiétant, si vous constatez que la faiblesse s'accentue au fil de la journée, c'est un signe typique d'un cœur épuisé. Vous vous sentez relativement en forme le matin, mais vos jambes deviennent molles comme du coton le soir. C'est que votre cœur se bat en continu toute la journée, et s'épuise. Cette faiblesse s'accompagne souvent d'autres signaux, essoufflement, gonflement des pieds ou des chevilles, palpitations cardiaques. Ensemble, ces symptômes dressent un tableau clair de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire un cœur qui ne parvient plus à irriguer efficacement l'ensemble du corps. Mais la bonne nouvelle, c'est que si elle est détectée à temps, l'insuffisance cardiaque peut être prise en charge efficacement. La faiblesse dans vos jambes n'est pas une fatalité, c'est un appel à l'action. Voici les mesures concrètes que vous pouvez prendre pour retrouver votre force, protéger votre cœur et reprendre votre vie en main. Écoutez les signaux de votre corps. Ne minimisez pas les changements. Notez combien de temps ou quelle distance vous pouvez marcher sans fatigue. Comparez ces observations avec celles d'il y a quelques mois. Restez actif chaque jour. Même si vos jambes semblent faibles, bouger est essentiel. De petites promenades, de la natation douce, ou des exercices à la maison peuvent améliorer la circulation, renforcer les muscles, et soutenir votre cœur. Adoptez une alimentation adaptée. Favorisez les aliments riches en antioxydants, oméga 3, potassium, magnésium, et vitamine B. Réduisez votre consommation de sel, pour limiter la rétention d'eau, et éviter les aliments transformés, qui favorisent l'inflammation et abîment les vaisseaux. Surveillez votre cœur de près. Des bilans réguliers peuvent détecter des problèmes à un stade précoce. Et si vous êtes diabétique ou hypertendu, contrôler ces maladies est vital pour préserver la force de vos jambes et la santé de votre cœur. Demandez un accompagnement médical si nécessaire. Si vous ressentez régulièrement de la faiblesse, de la fatigue ou d'autres symptômes associés, parlez-en à votre médecin. Il existe aujourd'hui des traitements, ajustements médicamenteux ou thérapies ciblées qui peuvent réellement améliorer votre quotidien. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Rejoignez notre communauté dédiée à la santé proactive, où nous nous soutenons mutuellement pour vivre plus fort, plus sain chaque jour, un peu plus.